intervalle 30, ce sera très bien. Au démarrage de l'écran, on se focalisera sur la scène 1 et on basculera sur ce timer-là. On est où? Create sur la fiche. Donc, première étape, c'est pas sur le create, d'ailleurs c'est sur le show de la fiche. On lance le travail dessus, ou le activate, le show, c'est bien. If s01 plan 2, celui-là, point enabled, zen, je l'active. Voilà, et on a toutes les fiches qui doivent être masquées au départ. Alors, par contre, je vais tout couper au départ. En fait, on a le S01 plan de Londres, point visible en false. S01 timer, point enabled en false. Si j'en ai plusieurs, je les empilerai toutes là. Donc, démarrage, je vais plutôt dire je suis sur le timer 1. Étape. Étape, ça va être un entier. Et ce sera le 1-1. 0-1, 0-0-1. Ça, on va dire qu'on est timer machin et trucs comme ça. Alors, évidemment, ça fait 1001, hein, ça ne ferait pas le 0-1, 0-0-1. Et donc, si étape là, if étape égale ça. À ce moment-là, on active le timer. Donc, notre premier timer, il va bouger le plan. Alors, je vais enregistrer ça, on est là-dessus. Je fais un dossier dev. Écran. Donc ça c'est bon. Et donc la fiche, je vais l'appeler FRM écran. Pour rester cohérent. Il est où là? FRM écran. Voilà, et le projet, j'ai oublié d'enregistrer quand même. Gaming sortie d'action, cinématique. Donc, première étape, mon plan, je l'agrandis tout en restant collé au bord de droite. Et ça, on va le faire sur, mettons, on va zoomer vite, hein, sur 5 secondes grand max. Donc, 5 secondes. Ici, c'est secondes. Temps. Je vais faire une animation, en fait, pour faire ça, tout bêtement. Quoique... Si, on peut le gérer sous forme d'animation, mais non, on va le faire à la main. Donc on est parti. Alors, ici, donc on est à 60 images par seconde. Donc le timer, je vais aller dedans. Je pense que je vais me compliquer la tâche inutilement, mais hop là, on est là. Donc lui, il a aussi un niveau d'étape. En cours de point integer. Donc j'ai l'étape globale, ou plutôt choix de scène, et l'étape en cours de l'animation, donc là c'est scène, et le timer c'est bon. Donc étape en cours, donc c'est S01, là on est bon. S01 étape, donc par défaut il est à 0, Levin. Étape, il prend 0, end. Donc, numéro 1, on déplace le plan, j'ai dit. On déplace, on agrandit le plan de telle sorte à ce qu'on ait la vue ici. Enfin, au milieu.
Donc on va l'agrandir en choisissant de changer la taille du rectangle dans lequel il est jusqu'à ce qu'il soit sur sa vraie taille, donc le 3000 par 2000, enfin le 2000 par 3000. Donc on est sur... ici c'est donc rectangle, c'est S01, plan de Londres, point width, en la largeur actuelle plus la largeur de l'image, point fil, point bitmap, point bitmap, point width, donc la vraie largeur. On va l'ajouter, donc on est sur j'ai dit 5 secondes et on est à 60 images par seconde. Donc on divise par le temps que je veux que ça s'affiche, et on multiplie par 60 images par seconde, donc l'intervalle ici, ou un truc dans ce style, S01, timer, un point intervalle, donc lui il est en millisecondes, donc ça, fois 5000, fois 1000, sur 1000. Ça devrait faire ce que je veux. Donc je vais faire un dx et un déplacement x, virgule, déplacement y. Deux points. Ce sont des singles, des décimaux. Donc en dx, on a ça. Ici, hop. Dx prend ça. Dy prend la même chose en hauteur. Donc la hauteur sur le 5 secondes. J'oublie un peu de multiplier par... alors attendez. C'est du double règle de 3, donc je me plante. Donc on a la hauteur complète, moins la largeur actuelle, ça moins ça sur le délai. Oui, c'est ça. On va essayer un truc dans ce style. Donc ça, moins ça, moins ça, sur le délai. Hop. Moins ça, 8. Sur le délai, donc ça c'est l'agrandissement et le déplacement vers la gauche. Donc ça c'est moins... Donc la taille on l'agrandit, donc dx. Donc pareil pour la hauteur. With 8. 8 dy. Et la position, donc S01. Tac. Plan de Londres, point position. Point y prend la taille de l'écran. On est à 0,0, on a la taille du truc, moins la taille de l'écran. Donc la taille de l'écran, moins ça. La taille de l'écran, donc with, moins la taille de lui-même, 0,1, plan de Londres, point with. C'est pas forcément visuel, hein. Enfin ça va le devenir, j'espère. Un grand test. Donc ça, on est là. Donc pardon, c'est en X et le Y c'est en 8. Voilà, je viens mes histoires d'étapes parce que ça sert à rien, je vais faire un... J'ai oublié un point virgule. Je vais faire un timer à chaque fois. Donc j'ai juste la scène que je veux afficher et puis le reste ça se débrouille. Pour le reste, et encore la scène à afficher, c'est forcément la première. Donc hop. J'active le truc à l'affichage, ça c'est bon. Scène et étape, ça dégage. Voilà, donc là on est sur S01, je fiche ça. Toutes les autres sont masquées. On tente. Gros suspense dans les chaumières. On va commencer par ici. Est-ce que ça va vraiment s'agrandir et sans se déplacer? Oui. Donc on a fait 5 secondes.
Mon truc fait une est plus rapide au début et il l'est moins à la fin. Et j'ai bien le dessin qui se dessine à peu près comme je veux. Donc, ceci étant, alors là il va pas se stabiliser, puis je suis largement au-dessus des 5 secondes, je pense. Ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc retentons, F9. Et j'avais dit que je voulais qu'il soit à l'horizontale, hein, par contre, qu'on reste sur le milieu à droite. Donc il faut que, milieu à droite, il faut que je divise par 2 le décalage en hauteur. La hauteur, donc ça c'est bon, le dx. Le dy. Je vais juste faire un changement là. Begin update. Pour qu'il s'affiche une fois et pas en se déplaçant au cas où. Try. Finally. Ça. End update. Tac, 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 tac. Donc je démarre le verrouillage, je l'arrête, il va faire la mise à jour de l'écran après. Je positionne en X, je positionne en Y, et donc en Y je veux rester à l'horizontale, donc je ne décale pas totalement de la hauteur. Je me décale avec le décalage sur 2 en fait. Ça moins ça divisé par 2. F9. Alors, est-ce que ça fait ce que je veux? Ça a l'air de faire ce que je veux. Et on a à peu près de la flotte au niveau horizontal à cet endroit-là, donc ça tombe bien. Du coup, je vais aller plus loin. En fait, je vais laisser 5 secondes, et par contre, je vais augmenter, donc je vais aller un peu plus dans le zoom, donc on va agrandir encore plus le truc. Et une fois qu'il aura fini, ben, on va passer sur la scène suivante. Tout bêtement, donc hop. Ici, j'ai un truc. J'ai un truc. Donc là, la taille, on va dire with machin. On était sur du 2000-3000, on va faire x5. Ou un truc dans ce style. Donc la taille du bitmap, machin x2. x3. On ira jusqu'à x3 de la taille. Ça risque d'exploser un petit peu à l'écran, je pense, mais on va voir. En tout cas, en faisant x3 pour la taille de l'image d'origine, en fait, on va agrandir le final. Donc on va rentrer un peu plus dedans. Comme là. Donc forcément, il pixelise sur le retour parce qu'il y en a plus. Et ça fait à peu près ce que je voulais. Donc on a de la verdure et de la flotte. Bon, par contre, sur la fin, il est un peu plus lent, mais on va y arriver. Donc je vais faire un x4, on va plonger dans l'eau, et x5, on va plonger dans l'eau, et puis on va passer à la scène suivante. Donc x5, x5, ici, et si... alors, on va dire plutôt taille finale. Là, W finale, virgule, hauteur finale, 2 points. Ça doit être de l'integer, ça, parce qu'on n'a pas besoin de le faire autrement. Finale, là. Bon, par contre, on pourrait ne pas le recalculer à chaque fois, hein, ça, après, c'est... Je pourrais séparer ça sous forme de plusieurs écrans à la fois, plutôt qu'un seul. Donc, W finale. Je ne vais pas arriver à le taper. Je n'arriverai pas à le taper. Donc ça, c'est bon. Et donc, le with H final. Oh, H, F, I, N, A, L. On va y arriver. Et mon H final, il est là. Ça. Si on est toujours là-dedans, donc si W final est supérieur à ma largeur, ou l'autre, il faut quand même savoir à quel moment on va arrêter l'animation et passer à la scène suivante. Donc là, je m'arrêterai quand j'ai les deux qui sont supérieurs ou égaux. Parce que le but quand même, c'est qu'à la fin du calcul, ils soient égaux. Donc ça, c'est bon. Et donc là, on est bon.
else, begin, end. Et donc, bah non, on va pas faire ça. Démarrage scène 1. Scène 1. 2. Alors, le show, il va faire le scène 1. Et là, on va faire scène 2, tout simplement. Donc là, on arrête le timer actuel. Et on bascule sur la scène 2. Le démarrage du truc, il va juste lancer la scène 1. Qui, elle, lance le timer. Et donc là, d'une façon ou d'une autre, on doit masquer la zone en question. Donc là, on aura fait un zoom. On va dire qu'on fera un passage ici, CTRL S. On va dire qu'on va faire un fondu au noir. Alors par contre, pour faire un fondu au noir, il faudrait que le fond de l'écran derrière soit noir. Donc je vais changer la couleur du fond de ma fenêtre en noir. Là-haut. Ici. Et le kind sera donc en solide. Voilà. Donc si je masque ça, scale machin, visible. J'ai bien du noir. Donc on va pouvoir faire un fondu dessus en rajoutant une animation. Donc là, je fais une animation sur l'opacité. Ici. Des flottes. On va dire qu'on fait de la valeur... Pardon, c'est pas si c'était flotte parce que c'est un truc numérique. Le démarrage c'est 1, il est visible. Le 0, il n'est pas visible. Et donc on va faire ça en 0 secondes. Donc c'est S01 fondu au noir. Et quand celui-ci est fini, ben, on va déclencher la scène 2 dans celui-là en fait. Donc on finira le 01 fondu, donc je vais l'arrêter. Comme toujours, enfin il est déjà arrêté, mais bon. On s'en assure pour cas où on voudrait le relancer, et je lance la scène 2 à cet endroit-là. Et donc, quand on est à la fin de mon timer, au lieu de faire la scène 2, je veux envoyer le fondu au noir, donc c'est fondu S01, fondu.start. Ou alors enable, alors comme j'ai commencé depuis 2 jours à faire avec le enable, je vais continuer avec le enable. F9, j'exécute mon truc. Donc normalement on doit zoomer sur le plan en 5 secondes, et on a un fondu qui apparaît pour faire effacer l'image. Enfin, ça devrait. À un moment ou une autre, il se sera stabilisé. Faut peut-être que je fasse un petit prorata parce que les valeurs à la fin, ça devrait être le calcul du DX et machin, ça risque d'être un peu foireux. Donc je vais faire des plus 1 si DX. If DX est inférieur à 5, then DX égale 5. Et pareil pour DY, parce que sinon ça va être une horreur. If DY est inférieur à 5, then DY égale 5. 2 points égal, pas égal. On n'est pas en Pascal, on n'est pas en basique, on est en Pascal, donc c'est 2 points égal pour l'affectation, voilà. CTRL D, CTRL S, et on est retourné. Donc là je m'engage peut-être, mais normalement cette fois-ci on doit pouvoir passer sur le fondu, et donc partir sur la deuxième scène. Alors vu qu'elle fait 3000 x 2000, le 5 comme valeur, il est peut-être encore trop petit, mais... Mais en tout cas il finit. Donc on va juste l'augmenter un petit peu sur la fin, ça c'est trop long pour la fin, donc on va dire 50. Et je relance, on va voir ce que ça donne.
Alors, j'ai mon truc qui arrive, il se déplace, il est bon, et on a le truc qui fait ça. Donc on va dire que derrière on va afficher le deuxième écran sur un fondu avec l'image qui apparaît directement. Donc là on a une page de publicité, et j'ai donc ma scène 2. Alors peut-être que le fondu, je vais peut-être l'accélérer quand même. F12, je reviens sur mon écran, l'animation elle est là. Je vais pas faire du 0,1, je vais faire du 0. Enfin, je vais pas faire du 0,1, je vais faire du 0,1. Pas faire du 0,2 secondes, mais 0,1, c'est suffisant. Et donc je crée ma scène 2. Donc là je masque celui-ci. J'ai besoin d'un deuxième layout. Mon layout, il va prendre toute la place à l'écran, donc en client. Il va s'appeler donc scène 2, scène 2 promenade. Alors j'ai mis un tiret au lieu d'un souligné. Évidemment ça ne passe pas, c'est un identifiant. Dans ma scène de promenade, j'ai un rectangle, pareil avec ce que je veux. Et j'ai surtout un fondu qui va apparaître. Donc là, le fondu au noir, je vais le copier. Au cas, je voudrais le faire aussi, mais je vais faire dans l'autre sens. Donc là, ce sera un 0,2 fondu. Hop là. S02. Apparition. Apparition, donc on part de 0 et on va vers 1. Dans la même durée. Ensuite, donc mon rectangle, pareil que les autres, hein, je fais visible à... visible, oui, c'est stroke que je désactive. Tac, tac, non, ici. Je désactive ça, ensuite je vais lui mettre donc mon bitmap, ici dans le fil. Là, on va récupérer donc mon bitmap ici, ce sera l'étang, enfin, la petite rivière. Charger. Là, 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 celui-ci. Voilà, je fais OK. Il a quelle taille? 1222 par 1080. OK, et donc je le déplace dans mon écran de telle sorte à ce que je vois ce qui m'intéresse. Donc on va dire qu'on va foutre un canard ici, et qu'on va le faire se déplacer. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir que je calcule les trucs, mais il faudrait que j'ai les coordonnées pour pouvoir le faire déplacer de là à là, en calculant la trajectoire sur la durée que je veux. Il faudrait que j'ai les coordonnées, que je fasse un truc qui m'affiche les points, si je les ai en fait. Hop, si je fais ça, 4... Non. Tac, Shift CTRL 4. Je suis... Alors, je vais être en 30 par 470, 20 par 450. Je veux aller en ici. 20, 450, 760, 260. 450, 760, 260. On va voir ce que ça donne, on va recalculer ça au passage. Donc là c'est bon et je veux mon canard, donc là on est sur le S02 visible à trous. Le name du rectangle, donc on est en S02 background.